Bonjour, je suis l'abbé Denis Villeneuve, je suis un prêtre du diocèse de Chicoutimi, mais j'ai travaillé plusieurs années au diocèse d'Amos et Monseigneur Lemay m'a demandé de reprendre dans les deux vidéos qui vont être produites une conférence que j'avais donnée en 2015 sur Thérèse d'Avila lors du 500e anniversaire de sa naissance. Alors, il va y avoir 3 questions que nous allons ensemble reprendre au cours de ces 2 vidéos. Dans le premier vidéo, on va reprendre 2 premières questions. La première question, c'est pourquoi la cathédrale d'Amos est-elle dédiée à Sainte Thérèse d'Avila? Et ensuite, la deuxième question, c'est quelle est sa vie? Et dans le deuxième vidéo, nous allons parler des écrits de Thérèse d'Avila et nous allons aller voir en quoi, qu'est-ce qu'elle dit dans ses écrits et quelle est l'importance de ses écrits pour l'histoire de notre Église. Alors, lançons-nous maintenant pour pourquoi Thérèse d'Avila est-elle la patronne du diocèse d'Amos et est-ce que la cathédrale est-elle à son nom? Vous savez comme moi que l'Abitibi est née de ce fameux projet de chemin de fer qui a été réalisé un peu après 1900. Il s'agissait de doubler la voie ferrée canadienne qui existait déjà, le Canadien Pacifique, par une seconde voie ferrée plus au nord, le Canadien National. Alors, cette voie partait de Moncton. On a construit le fameux pont de Québec pour traverser le Saint-Laurent. Elle montait au Haut-Saint-Maurice. Elle passait par l'Abitibi, au nord du lac Abitibi, et elle se rendait jusqu'à Prince Rupert au Pacifique via Edmonton et Saskatoon. Lors de cette construction, on avait vu qu'il y avait une possibilité d'établir des gens, des colons, dans l'Abitibi, parce que c'était une région agricole. Alors, on a commencé des explorations avant la construction du chemin de fer pour voir à quel endroit on pourrait faire des localités. Et pour l'Église, il y avait un abbé qui s'appelait l'abbé Yvan Noé Caron, qui était un peu le prêtre missionnaire, explorateur pour préparer ses futures paroisses. Et en 1911, il a fait une visite avec Monseigneur Latulippe, qui était l'évêque à cette époque-là d'Haileybury, qui va devenir le diocèse d'Amos et de Timmins. Et avec l'évêque, il a visité ce qui est aujourd'hui la ville d'Amos. Et le dimanche 15 octobre 1911, ils ont célébré la première messe sur le territoire de la ville actuelle d'Amos. Le 15 octobre, c'est le jour de la fête de Sainte Thérèse d'Avila. Alors, lorsqu'ils vont nommer les paroisses, Monseigneur va décider, Monseigneur Latulippe, de donner le nom des apôtres à toutes les paroisses de l'Abitibi, depuis Sainte-Terre jusqu'à la Reine. Mais comme il avait célébré le 15 octobre, il se rappelle ce fait. Et pour la paroisse d'Amos, qui à cette époque s'appelle encore Aricana, il décide d'appeler la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila en souvenir de cette première messe qui avait eu lieu le 15 octobre 1911. Alors, c'est pour cela qu'il y a une femme qui s'est intégrée à toutes les autres paroisses qui ont des noms d'apôtres. Et c'est un beau hasard qui a fait en sorte que Sainte Thérèse soit la patronnée du diocèse d'Amos et de la cathédrale. Quelle est la vie de Thérèse d'Avila? Thérèse d'Avila, elle est née en 1515. On le disait tout à l'heure qu'on avait célébré le 500e anniversaire en 2015. Elle a été baptisée sous le nom de Teresa Sanchez de Cepeda d'Avila y Ahumada. Voyez-vous, elle était donc de noblesse. On voit par ce nom très complexe qu'elle était de la haute noblesse espagnole. On dit même que du côté de son père, sa famille avait des origines juives, des juifs séfarades de la ville de Tolède. Toujours est-il qu'elle était la 3e enfant d'une famille de 12. C'était une famille qui était très pieuse, très religieuse. Elle a donc été élevée dans une atmosphère de foi chrétienne véritable. La première tragédie de sa vie, c'est qu'à 12 ans, elle a perdu sa mère. Et elle a été chanceuse d'avoir été très proche toute sa vie de son père. Alors, c'est peut-être l'élément qui va être le plus central dans la poursuite de sa vie. Elle a toujours été très proche de son père. Ce qu'on sait, c'est que c'était une enfant qui était très volontaire et en même temps plein d'imagination et aussi une femme très intelligente. On voit avec les années qu'elle ne se mariera pas. Pour quelle raison? Il y a 2 choses possibles. La première chose possible, c'est justement étant très proche de son père, il a voulu garder une enfant qui était si dévouée, avec laquelle il était attaché auprès d'elle, et
La deuxième raison, c'est qu'au cours de sa vie, Thérèse d'Avila, elle a toujours été d'une santé fragile. Elle avait de l'épilepsie et d'autres maladies qui constamment vont faire en sorte qu'elle va devoir faire attention à sa santé. Alors, c'est probablement pour ces deux raisons-là qu'elle a choisi de ne pas se marier. Elle va entrer en vie religieuse, mais ça ne sera pas très facile. La première communauté dans laquelle elle va entrer, elle va devoir sortir au bout de quelques mois et devoir prendre une année complète de repos. Elle va ensuite entrer au Carmel, dans la ville d'Avila même. Encore une fois, au bout de 2 ans, elle doit prendre une année de repos. Et l'année qu'elle rentre, c'est 1531. Elle fait ses vœux en 1534, mais de 1537 à 1539, elle va être 2 années paralysée. Elle n'arrive plus à marcher. Elle pense que ça va durer toujours. Et heureusement, en 1539, Thérèse d'Avila dit que c'est à cause d'une neuvaine qu'elle a faite à Saint-Joseph, alors on lui en est très, très reconnaissante. Elle va retrouver la capacité de marcher. Pendant ces premières années, Thérèse d'Avila, elle vit une vie religieuse, mais sans rien de particulier. Elle ne se fait pas remarquer dans rien. Et ce n'est pas pour cela qu'elle va commencer une fondation. C'est vraiment à partir de la mort de son père en 1541 qu'elle va être très touchée. Elle va être très touchée à cause de la profondeur de foi que manifeste son père dans ses derniers moments. Et à ce moment-là, elle va demander d'être accompagnée par des gens qu'elle connaît, des prêtres qu'elle connaît. D'abord, un père dominicain, celui qui avait assisté son père à sa mort, et ensuite par des jésuites qui viennent de fonder à Avila un premier collège. Et l'on voit à partir de là, 1541, que de plus en plus, sa vocation religieuse s'approfondit. Mais encore là, pendant 15 ans, il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a rien de spécial. À partir de 1556, Thérèse va commencer à vivre des expériences mystiques vraiment hors de la normale, particulières, dont elle témoigne à son directeur spirituel et qui font en sorte qu'elle va vraiment, autour d'elle, avoir peu à peu une réputation de quelqu'un qui vit une vie religieuse différente, vraiment spéciale des autres. Elle dit même dans une expérience, d'après son témoignage à elle, qu'elle a même vu à un moment donné le Christ ressuscité lui apparaître. C'est de 1556 à 1558-59 qu'elle vit ces expériences mystiques. Les plus nombreuses qu'elle vit, c'est à cette époque-là. À la suite de ça, à partir de 1560, Thérèse d'Avila se sent invitée, à partir de ces expériences-là, à aller plus loin. Et ce que Thérèse d'Avila fait à ce moment-là, c'est qu'elle fait naître en elle le désir, elle choisit comme projet de retourner aux sources du Carmel. Le Carmel, à son époque, c'était devenu une institution religieuse très belle, mais qui n'avait plus tout à fait les mêmes règles que le début du Carmel. Alors, elle veut revenir à un Carmel original, où, entre autres, la pauvreté est beaucoup plus présente, où le silence aussi et l'adoration sont au cœur de la vie, et où un détail va faire en sorte que c'est ça qui va toucher les gens, et elles vont vivre déchaussées. Elles vont vivre nu-pieds ou simplement nu-pieds dans des sandales l'hiver. Et c'est ce que les gens du peuple vont remarquer de sa réforme. Et c'est pour ça que son ordre va s'appeler l'ordre du Carmel déchaussé, les Carmels déchaux, ceux et celles qui ne portent pas de souliers. On est en 1560. Thérèse vient de décider ça, mais comment faire pour mettre ça à l'œuvre? Elle n'a pas d'argent, elle n'a rien. L'année suivante, elle reçoit d'un de ses frères qui était au Pérou un montant d'argent et avec 4 autres religieuses, elle va fonder le premier monastère de sa réforme avec l'autorisation des supérieurs de la communauté et avec l'autorisation aussi du nonce représentant du pape en Espagne. Et comme elle avait été guérie par Saint-Joseph, il ne faut pas s'étonner que ce premier monastère, elle va l'appeler le monastère Saint-Joseph d'Avila. Et petit à petit, elle va rejoindre d'autres personnes. Il va y avoir quelques autres monastères autour qui vont se fonder, tranquillement, pas vite. Elle n'a très, très peu de moyens financiers, mais son idée plaît à plusieurs personnes. Ça progresse, mais en même temps,
est-ce que ça va durer? On ne le sait pas encore. En 1567, elle rencontre un jeune prêtre de 25 ans qui est Carme, mais qui vient d'être ordonné, mais qui n'a pas encore fini sa formation, Jean de la Croix. Et avec elle, ça clique vraiment. Et ensemble, elle décide, avec Jean de la Croix, de fonder une branche masculine à sa réforme. Et c'est Jean de la Croix qui va prendre ça en main. Étant plus jeune, il va mourir après Thérèse d'Avila et il va poursuivre plus loin sur le chemin. Alors, on est donc en 1567. Tout se déroule tranquillement, normalement. Elle commence à vivre sa vie simple, pauvre, de prière, puis qui peu à peu essaime. Lorsqu'elle va mourir, il va y avoir 17 monastères féminins de fondés et quelques monastères masculins. Jusqu'en 1576, tout va bien. En 1576, le cardinal qui était responsable de sa communauté, qui était un peu les protecteurs de la réforme, meurt subitement. Et là, il y a comme une attaque en règle d'une partie des gens du Carmel pour qu'on arrête ce projet-là, puis qu'on renvoie tout le monde à la maison dans les anciens Carmels non réformés. Thérèse d'Avila étant bien connue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'assigner à résidence, l'obliger à demeurer à son monastère de Tolède et de ne pas sortir de là. Et Saint Jean de la Croix, lui va même être emprisonné, il va même avoir des traitements très difficiles, il va pouvoir s'enfuir, puis il va devoir se cacher plusieurs années. Comment se fait-il qu'on peut comprendre qu'un ordre religieux en arrive à des extrêmes comme ça pour empêcher une réforme? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au temps de Thérèse d'Avila, au 16e siècle, la plupart des monastères étaient fondés par un noble qui avait de l'argent, qui offrait un terrain, qui offrait une bâtisse pour qu'un ordre religieux vienne s'installer. Mais lui, en retour, il s'attendait à des services. Le monastère souvent exploitait des fermes, des fois exploitait des mines, etc. Et les revenus de ça étaient partagés, ce qu'il fallait au monastère pour survivre, et le reste était envoyé aux nobles comme un montant supplémentaire pour s'ajouter à leur richesse, et etc., etc. Donc, les monastères n'étaient pas seulement, les anciens monastères, celles de la forme non réformée, étaient aussi comme des outils aux mains des nobles. Alors que la réforme de Thérèse, elle était complètement indépendante, ils étaient très pauvres, et c'est comme si les gens qui avaient fondé les monastères carmélites non réformés trouvaient que la réforme de Thérèse, là, elle leur mettait des bâtons dans les roues, etc. Ce qui va arriver, c'est que le nouveau nonce puis quelques autres personnes en autorité vont finir par intervenir au bout de quelques années. Et ce qu'on va décider, c'est de complètement séparer l'ancien ordre du Carmel de l'ordre du Carmel réformé. Et elle va donc maintenant pouvoir avoir une vie indépendante, puis elle va continuer sa réforme, surtout avec Jean de la Croix, parce que à partir de là, 1576, pour les 6 dernières années de sa vie, Sainte Thérèse, elle va être malade pratiquement tout le temps. Sa santé va devenir de plus en plus difficile et elle va éprouver là, vraiment des ennuis, puis des souffrances puis des douleurs qui vont la forcer à garder le lit la plupart du temps. En septembre 1582, c'est plus fort que jamais. Alors, à ce moment-là, elle commence à être réveillée et elle meurt la nuit du jeudi 4 octobre 1582 au vendredi 15 octobre 1582. Ce n'est pas une erreur. Elle est vraiment morte cette journée-là qui avait été décidée pour qu'on passe de l'ancien calendrier julien au nouveau calendrier grégorien pour faire en sorte que l'année redevienne en lien avec les saisons. Donc, elle est morte dans la nuit du 4 au 15 octobre 1582. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on la fête le 15 octobre. Thérèse d'Avila, c'est après sa mort, comme beaucoup de saints, qu'on va vraiment prendre en considération ce qu'elle a été. À partir de 1560, on lui avait demandé d'écrire. Elle a écrit sa vie. Elle a écrit 2 traités un peu plus importants. Le traité Le chemin de la perfection, puis Les demeures ou le château intérieur, dont je vais parler dans la 2e présentation vidéo. Et ces écrits-là, en son temps, avaient commencé à circuler, mais il n'y avait pas vraiment eu d'impact si grand que ça. Mais 3 ans après sa mort, on ouvre le tombeau de Thérèse et on la retrouve complètement
on la retrouve, vous voyez, comme ça, conservée. Son corps avait été conservé. Alors, pour les gens de l'époque, c'était un signe de grande sainteté. On la transporte dans le premier monastère qu'elle a fondé à Saint-Joseph d'Avila. C'est là qu'elle est toujours, son corps. Et très rapidement, on va la mettre sur le chemin de la béatification et de la sanctification. D'ailleurs, elle est canonisée, c'est-à-dire en mars 1622, avec 4 autres personnages importants, avec le fondateur des Jésuites, Saint Ignace de Loyola, le grand missionnaire Saint François Xavier, Saint Philippe Néri, fondateur de l'Oratoire de Rome, et Saint Isidore le Laboureur, un saint venu du Moyen Âge qui avait guéri le fils du roi d'Espagne. Alors, c'est la première grande canonisation. Puis à partir de ce moment-là, les écrits de Thérèse, ils vont vraiment avoir une grande portée dans le monde carmélitain, mais aussi beaucoup pour la place de la femme dans l'Église. C'est ce que je vais parler dans le deuxième vidéo. Pour terminer, j'aimerais terminer cette première branche par un texte que vous avez certainement déjà entendu. C'est un petit écrit que l'on a trouvé dans le bréviaire de Thérèse après sa mort. Je vous le lis, vous l'avez certainement déjà entendu. Je vais le lire en français parce que mon espagnol n'est pas terrible. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Ce petit texte nous montre toute la confiance que Thérèse a eue envers le Seigneur à travers toute la fondation qu'elle a faite et le chemin qu'elle a suivi. Elle a suivi l'intuition qui était née en elle. Elle a travaillé tranquillement. Elle n'a fait rien d'extraordinaire d'autre que de fonder quelques monastères, de prier, puis de vivre vraiment la réforme en profondeur dont elle avait pensé. Et elle a, malgré toutes les épreuves qu'elle a pu traverser, toujours eu cette confiance que Dieu l'accompagnait et qu'en étant unie par amour avec lui, on pouvait vraiment vaincre toutes les difficultés. Alors, j'espère que ça vous a fait connaître un peu plus Thérèse d'Avila. La raison pourquoi elle est patronne du diocèse d'Amos, c'est que la cathédrale d'Amos est dédiée à son nom. Comme on le voit, c'est une femme de grande foi, une femme de culture aussi. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Église, c'est une femme qui a dominé intellectuellement toute une période de l'histoire, la fin du 16e siècle, par ses écrits. Alors, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine rencontre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Une bonne fin de journée.